Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live, dans ce nouveau test avec Almir, on est ensemble tous les mardis et on teste des logiciels de BTP, MOF ou BOF, meilleur outil de France ou BOF, c'est juste BOF. Et on déroule, la dernière fois on a déroulé Constructor en 2 fois, et là on va dérouler Obat ce matin. Voilà, on est tous les deux pendant à peu près 1 heure en espérant avoir le temps de tout finir. Petit disclaimer avant que j'aime bien faire, les éditeurs ne nous payent pas pour faire des tests et qu'on ait besoin de dire si c'est un bon outil ou pas un bon outil. C'est des tests indépendants et objectifs. S'il y a des choses qu'on aime, on le dit. S'il y a des choses qu'on n'aime pas, on le dit aussi. Il y a des chapitres parce que c'est des vidéos qui sont longues et après on refait pas de montage dessus, ce serait infernal. Donc n'hésitez pas à vous balader. On mettra des chapitres si vous regardez ça en replay sur YouTube. Bien sûr, si vous êtes avec nous ce matin, vous n'avez pas de chapitre, hein, la vidéo n'a pas eu lieu. Et c'est tout à peu près, non? Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce qu'on avait dit comme disclaimer? C'est tout, je crois. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ouais. Si petit plan, peut-être, je vais vous partager l'écran. On va regarder la promesse de l'éditeur sur sa page publique, son site internet. Comme ça nous permet d'orienter vers quel public le logiciel s'adresse, tu vois. Les fonctionnalités, c'est ce qui prend le plus de temps dans la vidéo et dans les tests. On déroule, on teste, on fait un workflow complet, on crée un devis, on valide le chantier, on essaie de le planifier, tout ça et tout ça. On regarde aussi l'interconnexion avec des outils tiers. Est-ce que l'outil est ouvert aux autres outils, voir si on peut créer des automatisations. Ça, on l'a rajouté. On va pas y passer 200 ans, c'est juste où sont stockées les données, sur quel hébergeur. Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est des hébergeurs européens? Parce qu'on fait la différence entre les deux. Le prix de l'outil, les différentes versions qui existent, et on donne notre avis. Voilà. Et au fil de l'eau, on note les points positifs et négatifs. Ça, c'est juste un petit mémo comme ça. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé en intro. J'ai déjà plus de salive, ça commence bien. Il y a peut-être Martin qui sera avec nous ce matin, qui sera dans le chat pour nous aider si on trouve pas certaines fonctionnalités, qui bosse chez Obat. On s'est pas parlé avant, on démarre tout neuf. Et ça nous permet juste d'éviter de dire ça c'est pas possible alors que juste on n'a pas trouvé, en gros. Voilà. Et ben la promesse du coup, petite page d'accueil. Petite page d'accueil, donc la solution bâtiment tout en un qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Bon, ça c'est un petit slogan on va dire. Ce qui va le plus nous intéresser, nous c'est peut-être ça. Ouais, micro, TPE, PME, ok. Voilà, ça nous permet de nous... On sait que ce sera pas pour les Vinci, Bouygues Construction et tout ça, quoi. Mais bon, non. Globalement, il y a peu de chances qu'on teste ce genre d'outils. Souvent, ils ont des outils maison. Ouais, bah, j'étais chez Vinci, on avait développé un truc en interne. Hein. Ouais, j'imagine que c'est pareil. Bon, tu connais pas les autres grands groupes, mais... Non, je connais pas les autres, mais... Très spécifique à mon avis. Ouais, chacun a développé... les gros faiseurs ont développé leurs propres outils. Ouais, c'est difficile d'avoir un logiciel... qui répond à tout. Hello Martin, voilà, Martin est dans le chat. Salut. Cool. Bon, bah voilà, on peut tester pendant 14 jours. J'ai créé un compte d'essai ce matin avant de se connecter. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Tiens, promesse, ça tombe bien, c'est bien fait ici. Conforme aux obligations. Cool. Ok. Support 100% gratuit sans limite. Si on est bloqué sur le logiciel, il nous aide. Ultra simple avec une prise en main très rapide. Ok. Je vais mettre un peu de musique juste vite fait. Ah ouais. Mets-nous un petit... Je sais pas si tu l'entends, toi. Je pense pas que tu l'entendes. Si, il y a un petit fond derrière et tout, ça m'ambiance grave. Vas-y, c'est parti. On regarde vite fait. Logiciel ultra intuitif. En effet, je me suis connecté 30 secondes et c'est vrai que ça avait l'air d'être ergonomiquement au goût du jour. On va valider tout ça. Voilà, outil. Oui. C'était tu rapproches tes trucs comptables, c'est ça? Pro, avec le logiciel, carte de paiement pour vous. Je pense que si tu prends un abo, tu peux avoir un compte pro. Alors c'est pas une banque, c'est pas un compte bancaire. Ouais. Tu sais, maintenant tous les logiciels proposent ça quasiment de gestion. Ça permet d'avoir une carte bancaire et ça vient c'est souvent des partenariats qui sont faits avec des sociétés comme Trésor ou même Conto qui le propose désormais en marque blanche. Ok. Ah, je connaissais pas. Donc tu intègres en fait les fonctionnalités de Conto à ton logiciel. Bon, je pense pas que Obat ils utilisent Conto, ils sont peut-être plus sur Trésor, mais bon, ça on le verra peut-être pas, parce qu'il faut se créer une carte et tout. Et en fait, tu as une carte bancaire de société. D'accord. Et ça facilite aussi quand tu fais des dépenses et tout, ça se remet directement dedans. Ok, si tu veux. Bon, on bascule sur l'outil, ça te va? Allez, ouais. Tac, ça je l'avais ouvert, ça nous a intrigué, mais on le verra après, peut-être à la fin, la marketplace. Qu'est-ce qu'on a en page d'accueil? Bah, comme d'hab, dans les outils, un petit tableau de bord avec des tuiles
Donc là, on a la connexion où on peut connecter sa banque. Tiens, je vais juste cliquer dessus, ça m'intrigue. J'aime bien quand il y a des boutons, j'aime bien cliquer dessus. Le mec, il clique partout, quoi. Bridge API, ok, donc c'est ce qu'on avait vu. Tu peux connecter ton compte bancaire d'entreprise pour, à mon avis, synchroniser les paiements que tes clients font, je présume. Hein. Quand un client te paye et que toi, tu as tes factures, tu peux dire cette facture elle a été payée parce que j'ai constaté sur mon compte bancaire. Ça se fait à peu près partout maintenant. Qu'est-ce qu'on pense du design déjà, là, comme ça, à chaud, à froid? Bon, c'est assez explicite, c'est lisible. Bon, ça prend bien l'écran. Ouais, je suis d'accord, c'est C'est épuré. quoi là? C'est quoi? C'est chiffre d'affaires encaissé. Alors, quand tu te déplaces dessus, ça bouge, là, j'ai l'impression, ton truc, là? Ah, c'est mois par mois, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que tu as une petite fonctionnalité au passage de la souris. Et sur les mois, j'ai l'impression à l'horizontale, un peu. Ouais, sur les mois... Non, alors attends, je vais faire ça, là, peut-être. Hop. J'enlève mon bloqueur de... Ça peut être un peu chiant, parfois. Non, t'as pas grand-chose. Ah, si, c'est là, tu vois, mais c'est un peu bizarre, hein, là. Je sais pas si c'est mon navigateur. Je suis sur Chrome, enfin un équivalent de Chrome. J'ai l'impression que c'est vu qu'il n'y a rien dans les mois d'avant, en fait, sinon t'aurais vu un truc chiffre t'as tout, d'affaires. ouais. Et vu qu'on a qu'un mois, Ouais, c'est ça. on va tester une facture, et t'as raison, c'est ça. On va tester de créer une facture sur mars, en fait, parce que les deux se ressemblent, du coup, il sait pas trop quoi faire. Et là, on va sur 0. Ok, c'est ça. Donc, quand t'as que un mois, les deux se... Voilà, ok. Ok, après là, oui. Là, j'ai cliqué. Donc, les tuiles sont cliquables, c'est pas mal, ça. Ça te permet de zoomer vers chaque élément. Chantier, ça va ouvrir ton chantier. Ok. Ça, on va aller s'amuser là-dedans, là, les chantiers, bien sûr. Et devis, facture à voir. On a tout sous la main, franchement, c'est pratique. Ouais, c'est pratique, ouais. Petit tableau de bord bien sympa. Dessous, on a d'autres petites choses. Par contre, les tuiles sont pas, tu vois, celui-ci aurait pu être remonté. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de factures, tu sais, à gauche, là, par exemple. En ce chantier, s'il y en avait plus, ça serait un petit peu plus grand, peut-être, on testera. Ouais, t'as raison. Et ça s'alignera après, à mon avis, avec un truc qui déroule, quoi. Ça viendra coller ici. Ouais, je pense, ouais. Sinon, ça fait bon, après, tu laisses le l'encart blanc et tu vois, bon. Après, ça, tu peux sélectionner des trucs là ou pas? Tu peux en rajouter, en enlever ou... Je crois pas que tu puisses en rajouter des vues ici. Créer, tiens, si, fais voir. Client, non, ça c'est un raccourci pour pouvoir créer une fiche rapide. Ok. En bas là, dans le camembert là. Ça là? Non, là-haut, là où tu avais créé. Ah, pardon. Ça t'ouvre les stats, j'ai l'impression. Pour accéder au calendrier, vous devez être abonné en pack croissance. Ah, attends, faut que j'active direct les fonctionnalités pendant 14 jours de tout, là, sinon ça va nous... Ouais, on va pas être efficace. Yo Yo, ça marche pas? Non, bon. On verra si ça nous bloque plus tard. Tout à l'heure, j'ai dû quand même ouvrir Safari pour me créer un compte. Hein. Comme ça, au moins, d'emblée, tu vois, sur Chrome, ça marchait pas. Ah ouais. Genre, je mettais mon adresse email, je faisais créer un compte, genre ça tournait dans le vide, tu vois. Et je suis sûr que si j'ouvre Safari et que je fais essayer gratuitement nos fonctionnalités, ça va s'ouvrir. Pourtant, j'ai désactivé mon bloqueur. Attends, je vais désactiver celui-là aussi, peut-être. Il a que des bloqueurs. C'est pas les pop-up, quoi. Attends, là, j'ai plus rien. J'ai ni AdBlock Origin, ni AdBlock normal. Bon, on verra ça plus tard. Allez, go. On fait quoi? On fait un petit flow, genre, on a un client, on lui fait un devis, il nous valide le devis, on crée le chantier, clac, clac. Vas-y, ça marche. On rajoute des gars, on affecte, Vas-y, c'est parti. Là, tu passes par le chantier. Ok. Soit on crée déjà le chantier avant d'avoir fait valider le devis, mais bon, s'il nous valide jamais le devis, on aura créé un chantier pour rien. T'en penses quoi? Ouais, créer un devis. Enfin, c'est quoi le premier qui sort quand tu fais créer, c'est quoi le premier qui sort? Peut-être qu'il y a client. Ouais, ça sort le client, d'accord. Client, alors que dans le process commercial, bon, après tu crées un client, après moi je crée souvent les devis directs et le client, je le crée à la volée. Ouais, vas-y. Alors là, il y a des modèles. Là. Bon, j'ai fait le raccourci devis. On aurait pu passer par là et faire ça, c'est pareil, hein, ou nouveau devis d'ailleurs. Tu vois, t'as devis à droite. Ouais. Ouh la vache. Alors, attends. Là, j'ai l'impression que tu peux partir d'un devis. Un devis vocal. Ah, incroyable. Qu'est-ce que c'est? Ça, j'avais testé un truc similaire chez Billy, je crois. Non, c'était pas Billy, c'était... Ah, je sais plus. Si, c'était peut-être Billy que ça s'appelait. Un truc de CJ de bâtiment, d'ailleurs.
Tu faisais des devis sur WhatsApp. Ah, ce que j'allais dire, tu m'avais parlé d'un truc WhatsApp où tu pouvais balancer un vocal et boum, ça te générait des devis. Ouais, exactement. Donc vas-y, Bah là, ça a l'air d'être pareil. clique. Alors là, ils ont mis menuisier en premier parce que quand j'ai créé le compte, Bobby, c'était Bobby. Merci Corantinena dans le chat, c'était Bobby. Bien vu. Il y a du monde dans le chat? Bah là, il y a Corantinena qui nous a dit Bobby pour. J'ai dit Billy, mais c'est Billy, c'est autre chose. Billy, c'est un logiciel que Pennylen a racheté. Ok. Là, il nous a sorti menuisier parce que quand j'ai créé le compte, j'ai dit qu'on était menuisier. Bah, on est menuisier. Tu choisis, ouais, on est grave menuisier, mais tu choisis en fait, ça c'est pas mal fait. Parce que parfois ils posent des questions au moment où tu setup ton compte, mais c'est juste de l'analytique pour eux récolter des datas. Là j'ai l'impression que, je vais pas dire que le Hobat il s'est mis en mode menuisier, mais il y a quelques verticalités qui se sont créées quoi. Ouais, c'est pas sympa. Bah vas-y, vu qu'on est menuisier, vas-y. Mais tu vois, il y a déjà tout un tas de modèles, c'est incroyable quand même, non, qui est ça? Ouais. Je sais pas ce que faudrait cliquer pour voir qu'est-ce que ça veut dire remplacement complet de menuiserie pour un T4. Ok, donc en fait, il y a les devis types. Ouais, il y a des devis types. Déjà tout fait. Mais qui sont, alors faudrait juste savoir, est-ce que ça récupère des devis que toi aussi tu auras au fur et à mesure générés, et du coup ça va rajouter dans la liste, ou est-ce que c'est une liste figée et tu dois toujours repartir d'un modèle existant mais qui s'alimente pas plus que ça. Tu veux dire que si nous on fait un devis, il vient s'alimenter à nos modèles après? Ouais, après voilà. En plus de ceux qu'ils ont créés eux. En plus de ce type qui existe, ouais. Ah bon, on va le tester, voir. Bon, après, il y a devis vierge, hein, donc tu peux repartir d'un truc. D'ailleurs, tiens, vas-y, fais voir devis vierge. Est-ce que tu veux démarrer par un devis vierge, non? On regarde juste la fenêtre et. Après, on fera. Ça marche. Ok. On en reteste un après, derrière, en devis. C'est pas mal en vrai, ça. Vas-y, ça marche. Même si ça collera pas à 100% à ce que tu veux faire, si ça te crée déjà toute l'ossature, t'as 2-3 trucs à modifier, t'as gagné du temps. Ouais. En vrai. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, vas-y, client. Donc là, on a déjà un client, mais nous, on va en créer un nouveau. Moi, je travaille pour Notre-Dame de la Garde. En ce moment, je la rénove. Bon, elle n'existe pas, c'est normal, elle n'est pas dans la base de données. Je crée nouveau. Donc bon, il me récupère pas les infos que j'ai commencé à taper, ça c'est un peu chiant. Notre-Dame, donc je suis obligé de le recréer. Ça, intuitivement, c'est comme ça. S'il y a des gens d'Obat dans le chat, hein, faites ce que vous voulez de ce qu'on dit, mais moi je prendrai des notes. Récupérer le libellé. Donc là, Notre-Dame de la Garde. Pareil, si je tabule, peut-être avoir une recherche sur la base INSEE des sociétés qui existent, non? Si je travaille avec des sociétés, vu que j'ai mis professionnel. Essaye peut-être que t'as... Martin, je prends des notes. Peut-être Sirette, mais bon, il faut connaître le Sirette, ce qui arrive quand même très rarement, globalement. Et mets une vraie société, là, comme t'avais fait l'autre fois. Pas une vraie. Merde, je peux plus taper, là. J'ai des bugs, là, ce matin, ou quoi? Ah, c'est bon. Les rigoles. Je tabule, non, il se passe pas grand-chose. Ok, donc ça récupère pas sirène, sirette et tout un toit. Ouais, ça récupère pas ça, ouais. Ok. Bon, on va le taper à la main, c'est pas grave. Voilà. Non, je sais pas, moi, on s'en fiche, on met rien. Sirette, on est obligé de le connaître. Donc là, en général, Papers, du coup, en parallèle, comme on faisait avant. Tu tapes Notre-Dame de la Garde. Je crois que c'est une société en plus, alors pas du tout. Ouais, c'est pour ça que je disais, est-ce que ça les retrouve vraiment? Marseille, tiens. Paroisse. Il me semble que c'est ça. C'est une paroisse, très chère. Hop, on récupère ça. Non, ça récupère pas même avec le Sirette. Oh, c'est dommage pour le coup, ça faisait gagner du temps sur les autres. Donc là, on récupère l'adresse. Clac. Ah, ça c'est pas mal. J'allais le dire, au moins qu'il y ait le truc Google. Boum, ça complète. Ça met la petite... Ça c'est pas mal. Le petit plan. Ouais. On est content. On peut dézoomer. On est bien à Marseille. C'est bien ça. Ici, on met l'adresse email. Alors, je vais mettre l'adresse email tout de suite, mon adresse email. Comme ça, si on envoie des devis, tu vois, ça les enverra direct à la bonne personne. Ça part direct chez toi, ouais. Commercial, ça, à mon avis, c'est des gens de l'équipe à qui on pourra affecter. Ouais, s'il y a plusieurs commerces. Ah non, tu penses que c'est commercial interne à ta société à toi? Et je pense.
Ah, ok. de BTP Forever. Ouais. Ok. Almir. Bon, on aurait pu ici le créer directement à la volée, ça aurait pu être pratique. Des petites notes. On enregistre. Ok, donc on a créé Notre-Dame de la Garde, il s'est mis là-haut. Bon, la petite fiche de création du client, on aurait peut-être aimé qu'elle soit un peu plus... Ouais. Tu vois? Automatisé avec un truc qui récupère. Ouais, un peu moins de friction, ça on aime bien en ce moment quand même, que ça complète tout Ouais. et tout. Petit API à Peppers, ça mange pas de pain. Ouais. Là, si on n'a pas encore de chantier, on le crée pas. On peut créer un nouveau chantier de la même façon qu'on a créé le client, je présume. Nous, on va laisser comme ça pour le moment. Vas-y, ouais. Et là, après, c'est un peu le même principe, mais ça va être le même principe partout. C'est le deuxième outil de BTP Contest aussi pour information, hein, pour donner un peu de contexte. Donc, même si à la fin on dit qu'on donnera notre avis, bon, il faudra quand même que on empile quelques outils pour avoir. C'est toujours bien de resituer dans le contexte, mais ça nous donne quand même des éléments. Fourniture, main-d'œuvre, ouvrage, sous-traitance, matériel divers. Bon, c'est cohérent pour le moment par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Ouais, carrément. Fourniture, c'est une fourniture simple. Voilà. Donc là, Donc là, j'ai l'impression qu'on est direct sur bâti prix ou un truc similaire. Ouais, ou une bibliothèque de prix interne. Ouais. Unitaire. Alors, je sais là, ce qui est un peu perturbant, c'est que tu as unitaire. Bâti chiffrage. Ouais, ok, d'accord. Parce que là, c'est prix unitaire, mais tu sais pas c'est quoi l'unité. Sauf c'est une unité, mais du coup, BA13, tu vois, est-ce que c'est un. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais. Et là, ça l'a mis en mètre carré après. En mètre carré après, ok. Ouais, quand tu déroules ici, ça aurait été bien d'avoir l'unité directe. Je me dis qu'au moins que ça soit ce qui va ressortir après en. Après, tu peux changer, hein, visiblement, c'est juste, ça récupère le nom de la désignation et après, tu peux modifier, t'es pas figé. C'est juste pour te faire un petit. Ouais. Un petit pense-bête, un petit mémo en prévisualisation. Ouais, un petit rap, que ça aille plus vite pour te réécrire, quoi. Par exemple, si tu mets un truc. Est-ce que, par exemple, si tu fais. Là, tu vois, il y a écrit ossature au milieu du texte. Ouais. Est-ce que si tu redéroules sans avoir mis refait une fourniture, est-ce que si tu tapes ossature, ça te fait un filtre genre sur toutes tes ossatures? Ah, yes. Ouais, tu vois. Okay. Donc, tu as tous tes trucs. À l'intérieur. Donc, tu as tous les trucs où il y a écrit ossature. Ok. Ok, ça te fait un petit filtre. Ouais, bon, je mets des trucs. Ah bah c'est pas mal ça, tu vois, ça récupère. Ah ouais, c'est ça en fait qu'on disait bâti chiffrage ou bâti prix, ça qui est intéressant, je pense. Au-delà du prix qui est pas toujours correct, je pense. Ouais, ou qui est propre à chaque société, où chacun peut mettre un truc quand même. Donc là, ok. Plus là, ça récupère la nomenclature, ça qui est intéressant. Et configurer les éléments de l'ouvrage, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est une nomenclature, c'est bien ça. Ok, donc là c'est un prix composé. Ouais, c'est un ouvrage en fait qu'on a choisi sans faire gaffe. Ok. Ouais, il y a un chapitre, je sais pas si t'as vu quand t'es dans la bibliothèque, c'est chapitré un peu. Ouais, quand tu tapes là. Ouais, quand t'es là-dedans, tu mets bois là, tu vois, t'as suggestion de libellé. Alors, ouais, pourquoi fourniture et pause. C'était tout à l'heure quand j'avais sélectionné BA13, je crois. Il y avait plus de trucs, tu vois, fourniture et suggestion de libellé. Ouais, c'est ça. T'as un truc simple, genre qui est un élément standard, et après t'as l'air d'avoir des éléments un peu plus composés. Ouais. Bah, c'est pas mal, hein, ça. Je sais pas si c'est une option payante, on verra à la fin. Ah, bibliothèque, elle est là aussi, tu peux l'ouvrir comme ça. Ma bibliothèque, ancien document, bibliothèque d'ouvrage, donc bâti chiffrage avec les années, les millésimes. Ok. Au bas de prix du bâtiment, tu peux naviguer ici. Ça a l'air pas mal foutu quand même, hein, ça. Hein. Ouais, après, on l'avait pas activé chez Constructor, la bibliothèque de prix, pour être isopérimètre quand même, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Et là, je trouve ça beaucoup plus facile d'accès et visible avec les filtres comme ça, là, que par le mode recherche, là, là comme ça ici, au début, hein, je parle, hein, mais ici, ouais, ça me paraît un peu plus... Ouais, carrément. Un peu plus compliqué à trouver la bonne info. Vas-y, on se rajoute un peu de main-d'œuvre, peut-être. Ouais, pour voir, on ne sait jamais, pour un planning. Pas la même chose, enlèvement de déchets. Il n'y a que ça dans main-d'œuvre pour le moment. Ok. Bon. C'est quoi, c'est un pied de nez pour tous les chantiers qui restent dégueulasses à la fin ou Mettez ça, s'il vous plaît, sur vos chantiers.
qu'il arrive. T'as pas une main-d'œuvre classique? Enfin, je peux pas créer un truc sinon? Ah non, mais regarde, c'est main-d'œuvre là. C'est Ouais, ça que t'as cliqué? j'ai cliqué dessus, ouais, quand j'ai... Merde, attends, j'ai fait n'importe quoi là. Hop, j'ai rajouté trop de choses. J'ai cliqué sur main d'œuvre Ok. et je sais pas, je fais... Ça m'a mis ça en premier, tu vois. Mais que ça, et après ça me récupère les Les autres trucs. Ouais. Ok, bon, après. fournitures et pose d'une fenêtre, donc il y a déjà de la main d'œuvre à l'intérieur Ouais, des c'est ça ouvrages. aussi. Ouais. Ça aussi. Après, on peut taper un texte libre. Hein. Je Mais sais pas, je mets main-d'œuvre. main d'œuvre, ouais. Je fais tabuler. Comme ça, je mets 10 heures et 40, ouais. 140, ouais. Tu peux choisir, ouais. Est-ce qu'il y a des... À Je la me suis main. posé la question l'autre fois, j'ai oublié de te demander. Quand, là où tu mets des prix, des choses comme ça, est-ce que tu as un truc, genre tu peux faire égal, et faire une somme ou quelque chose, ou faire. Ah, ouais. Là, je peux pas mettre égal. Je peux que taper Ok, du numérique. ok. Je peux Bah, mettre un t'as slash, un plus. déjà vu ça sur des outils J'ai déjà vu ça quelque part, mais je sais plus où. Ok. Bah, c'est Martin utile. nous dit... Ouais, pardon. La bibliothèque OBAT est gratuite. Ok. C'est une bibliothèque qu'ils ont, eux, à mon avis, créée. Du coup, t'as pas besoin de t'abonner à un Batiprix ou Bati quelque Ok. chose. Ok, ça marche. Mais là, je peux pas, ouais, 10 fois, si je fais fois. Non, tu vois, je peux pas taper de, Ah, ok. Bon, je sais de pas si c'est très dièse. utile, mais des fois, tu sais, t'as envie de. Ouais, tu calcules direct ici, Ouais, t'as envie de te dire. Ok. carrément. Gestion des déchets, ça nous a mis. Est-ce que c'est parce qu'on a mis ça que ça nous a mis gestion des déchets? Fais voir. Si je supprime la ligne gestion des déchets. Ou c'est juste gestion des déchets en pied de document, on l'a tout le temps. Oh. Oh, on a l'air de l'avoir tout le temps. Ah, c'est une marque blanche avec Artiprix pour la bibliothèque OBAT. Ils n'ont Ok. pas créé leur bibliothèque à eux. Ok. Ok, cool. Ok. Et si tu peux rajouter une ligne en passant par la bibliothèque pour voir comment ça fonctionne? Est-ce que Yes. tu peux faire un cliquer-glisser d'un élément, tu vois? Ah. Je sais pas, je prends au hasard ça. Ça me met juste... Ça me met pas grand chose. Enfin, c'est juste, on dirait une consultation, mais je peux pas l'ajouter. T'en fais voir si je le glisse. Non, ça fait rien. Clic Ça aurait droit, été non. je trouve que ça aurait été pratique. Tu trouves ton élément à Ouais. gauche, tu le chopes, tu le glisses dans ton devis. Parce que sinon, Ouais, faut ou... refaire. Bah ouais. C'est-à-dire, il faut copier-coller le libellé et après aller le récupérer en ajoutant. C'est ça qu'il faut faire, ça veut dire. Tu fais ça, CTRL-C, je pense. Bon, après, tu passes par là, mais c'est vrai que si tu l'as mis là, ta consultation de bibliothèque, c'était quoi? C'était Faïence C'était pour que ça j'avais soit plus tapé. rapide, quoi. Faïence, il la recherche, tu vois, mais bon. Oui, c'est clair que là, vu que tu l'as, c'est frustrant de pas pouvoir faire, ou même sans glisser, à la limite, t'as un petit bouton Ouais, ajouter. un petit plus, tu vois, un plus. Il faut cliquer sur la fenêtre du milieu. Je comprends pas. Bon, je trouve pas, désolé. Yes, bon. La gestion des déchets est une mention légale sur les devis des artisans. Ah, ok. Bon, tu vois, je savais même pas. Bon, on se fait notre devis et on voit, on revient dessus Tu au pire. rajoutes un peu des conditions de paiement pour voir à quoi ça ressemble. Hein. Conditions. À compte, prime énergétique, vas-y, à compte. 30% à la signature. Hein. Et fait ajouter une condition. Là, j'ai vu RG ou quelque chose, là, une retenue de garantie. Fais voir ce que ça veut dire, ça. Ok, 5. Et 5. Je sais pas trop la date. Mais... Ça a mis 1 an. Ça a calculé 1 an. Ok, retenue de garantie. Ok. Ça l'a mis là. Est-ce que tu peux dire une caution, quelque chose? On verra après dans la facturation. Pas ici, ce sera peut-être à la facturation, ouais. Ouais. Et après, tu peux rajouter du texte libre. Il dit que vous pouvez faire un glisser-déposer depuis... Bah, moi, ça marche pas. Hein. Soit il y a un truc que je vois pas, soit... Clique, Baptiste, clique. Clic, clic. Il clique. C'est quoi cette pub de fou, là? Ça marche pas. Ça marche pas. Allô, le support? Attends, je vais écrire. Il clique. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon.
Oh, aïe, 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 aïe. J'ai cliqué et ça n'a pas voulu faire ce que je voulais. Ah non, ça a ouvert l'aide, pardon. Non, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ok. On verra ça à la facturation. Ouais, ça t'a écrit un truc là-haut, il y a un petit pop-up, attention. Certaines mentions légales sur vos documents ne sont pas enregistrées. Ah oui, parce que j'ai pas configuré la base. Ah, ok. Je pense qu'il faut passer un peu de temps quand même quand tu setup, enfin quand tu déploies au BAT pour la première fois. Moi, je l'ai créé là il y a 1 heure le truc. Tu vois. Ah, Je ouais. pense que attends, je vais enregistrer en brouillon pour éviter de tout perdre peut-être. Voilà. Et aller voir vite Et, fait ici ouais, parce ce que qu'on tu a. vois, là, il n'y a pas l'entête, le logo, le truc, etc. de notre boîte. Ouais, on n'a rien mis ici. En effet. Donc Mention tu vois, obligatoire. forme Afin juridique en cours. d'éviter toute infraction. Voilà, numéro de TVA. Donc non assujetti. Ah, le changement de régime. Oui, en effet, si tu changes de régime de TVA, ça fout le bordel. Voilà. Garantie décennale. Ouais. Nom de l'assureur. Generali. Alors, je sais pas si c'est eux qui assurent, hein, mais. Ça, c'est des mentions légales. Donc, la zone de couverture géographique. Je mets n'importe quoi, hein, désolé s'il y a des professionnels du bâtiment. Adresse de l'assureur. Voilà, peut-être qu'il nous laissera tranquille. Voilà, ça c'est Ok. pas mal, comme ça on est sûr de faire des factures en règle, hein, ceci étant. Ok. Vas-y, Alors, on peut bouger un peu, modifier la tête du devis, on peut agrandir, ajouter le logo. ouais, ça je l'ai pas fait. Je vais juste voir si on peut le prévisualiser à la limite. Ouais, c'est là. Voilà à quoi il ressemble. Ouais, il est pas mal le devis, mais il est joli. QR code, ouais, c'est pas, ça a de la gueule. Par contre, il y a une page là qui s'est créée, là, c'est un peu. Ouais, parce qu'à mon avis ça Ah, t'as mis dépasse. des petites notes, ok. J'ai dû... Ah, brouillon. Donc là, il a pas attribué encore de numéro tant qu'on l'a pas validé définitivement. Je vais virer la note peut-être pour que ça tienne sur une page. Clac. Voilà. Ouais, c'est propre, j'aime bien. Ouais. Les Et petits j'ai trucs en vu un gras avec les truc. montants et tout, c'est pas Ouais. mal. Apparence, tu vois, ici. Visuel. Voilà, logo, bon, tout ça, quoi. Alignement, Ok, taille. Bon, tu peux personnaliser un peu l'affichage du logo et tout. oui, oui, c'est propre. Style des tableaux. Voilà, on va prendre Ok. celui-là. C'est pas le plus beau, mais... Ouais, tu changes la couleur, mettre ça où, au truc. Adresse du chantier. Choisir où elle s'affiche. Ok. Séparer les colonnes quantité et unité. Ok, si on a vraiment besoin. QR code ou pas. Bon, on a Facile personnalisé à un peu. lecture. Ouais, c'est bien. On se l'envoie. Allez, vas-y. On se l'envoie, on se l'envoie. Finaliser et envoyer. Par email. Pardon. Tu m'as Waouh. sur- tu m'as surpris, j'étais pas en train de te regarder. Veuillez sélectionner un chantier. Ah, on peut pas faire de devis. On est obligé de créer. Bah voilà, on a la réponse. On est obligé de créer un chantier pour pouvoir faire un devis. Ok. Ok. Donc on va se taper tous les chantiers dans notre listing de chantiers pour des chantiers qu'on n'aura peut-être pas gagnés. En d'autres termes. Bah, ouais, tu sais comment il y avait le Kanban, là, tu sais, on avait quand même créé des chantiers. Ouais, c'est vrai. On va en créer un. Rénovation. Pointe. Ouest. Je dis n'importe quoi. Chef de chantier. Almire. Désolé. Ils seront pas déçus. Intervenant. Bon, on peut pas les créer, hein. Le chantier a une adresse différente. Moi, j'aime bien quand tu peux créer à la volée, tu vois, dans les listes. Ça Direct, évite de faire ouais, des direct là, allers-retours. ouais, carrément. Niveau. C'est tellement pratique. Et après, Bon. quitte à le mieux le paramétrer après, mais Ouais, le compléter plus tard. Genre, tu mets les ouais, 2-3 infos dont tu as besoin et tu reviens dessus plus tard. ouais. Je suis d'accord. Alors, le date de début de travaux est... Ok. Corrigé. On va mettre en date de début de travaux. Ici. Ah, c'est là, regarde, ouais. 1er mai. Nickel, Et durée estimée. pareil. Ouais, c'est parfait, tu vois. Pour un truc 6 mois. légal, nickel. Je vais le changer peut-être. Allez, le 2. Allez, dimanche. Ouais, mec, n'importe quoi.
Allez, finalisé, envoyé par email. Oh, il va finir par me laisser tranquille, lui. Des déchets, etc. À la limite, mettez-le moi en rouge, tu sais, directement tout, avant que je fasse valider. Comme ça, je suis tranquille. Je fais tout d'un coup. Bon, après, une fois que tu le sais. Déchets inertes. Hop, point de collecte. Ok. Test. Tu vois, pareil ici, ça va nous faire sortir. Non, ça va, il y a une petite fenêtre ici. Point de collecte. Type centre de recyclage. Voilà, enregistré. Ah. Nickel à Paris. Voilà. Rue de la Paix, tu sais, un petit point, un centre de collecte. Dégueulasse à Paris. Donc, Clac, valeur estimée. Tu connaissais ce truc? Oui, j'imagine. en fait, j'ai pas ça, moi. Mais... Enfin, Oui, bon. C'est vrai qu'en tant que promoteur. ouais, non, surtout les artisans, on travaille pas trop avec les artisans. Artisans, genre pour les particuliers, quoi. Ouais. Et très certainement que les entreprises le font. Permettre la signature électronique. Hubert de Hobat. Qui est Hubert? Pardon. Hubert de Hobat, c'est le petit chat, je pense. Donc là, on va le tester, ça. Hop. S'abonner. Mince, mensuel. Choisir un forfait mensuel. On peut pas tester ça pendant... bon. Peut-être pas payer là en live 30 balles. C'est pas que ça me gêne, hein, c'est juste que mettre ma CB et tout là pendant le live, c'est pas fou. Je sais pas s'ils ont la possibilité de nous rajouter des fonctions ou pas rapidement, Martin. Juste pour le test. La gestion des achats est obligatoire depuis juillet 2021. Ok. Des déchets, je pense qu'il voulait écrire. C'est peut-être moi qui ai mal lu. Ah, des déchets, ouais. Oui, non, mais on ne remet pas en cause cette partie. Hein. Non, si c'est écrit, c'est qu'à mon avis, on doit le faire. Bon, bah pas de signature électronique pour le moment, on imagine que c'est bien. On a une petite prévisualisation. Voilà, tu peux choisir ici. Ajouter une pièce jointe. Okay. Notre adresse de connexion. Alors, je l'écris dans le chat vite fait, comme ça c'est bon. Ce qu'il faut absolument pas refaire d'ailleurs, mais... Voilà. Donc on teste en attendant, et s'ils ont la possibilité de nous activer des fonctions, ce sera pratique pour le test. J'aurais bien aimé qu'il y ait des... Je repense là, en voyant la gueule du devis. J'aurais bien aimé qu'on puisse mettre des petites photos en interligne pour chaque article. Ah oui, bien vu. Ça doit exister ça, non? Ajouter des photos. Tu vois. Ok, vas-y. J'ai toujours peur de faire ça, tu sais. Sur quoi tu vas tomber? On ne sait pas. Voilà, nickel. Il va peut-être y avoir une pub dans 40 secondes, désolé. On peut pas la désactiver sur Twitch à chaque fois, je le rappelle, mais il faut qu'ils payent les serveurs. Donc ça dure pas longtemps en général, on revient juste après. Tac, sélectionner ces photos, on va voir comment ça s'affiche en prévisualisation peut-être, t'as raison. Je pense que tu dois avoir la possibilité, par défaut ça s'affiche pas, annuler, ah purée, tu vois j'ai pas cliqué sur le bon. Et je pense dans options tu dois avoir un truc afficher les photos, non? Pas trop, non. Ou je le vois pas, pourtant j'ai bien mis une photo. Ça a pas marché? Je refais. Ah si, attends, regarde, hop, sélectionner. Ah, il fallait que tu l'importes. Ah. Ok, nickel. Alors, c'est quoi les petites options à côté, là? Pour l'agrandir? Ok, nickel. Ok. Tu peux rajouter un lien ou quelque chose? C'est quoi les trucs que tu peux rajouter dessus? Insérer. Donc ça, c'est pour insérer des lignes au-dessus ou en dessous et des photos. Et après, est-ce qu'à l'intérieur, peut-être, tu me mets un lien hypertexte ici, c'est ça que tu... Bah ouais, tu sais, genre qui renvoie vers une fiche produit ou... Bon, après, tu me diras, tu peux l'annexer en PDF, la fiche produit, mais... Je regarde. Si pour essayer pour éviter d'alourdir le truc. Je vais le mettre à la suite. Ouais. C'est pas dit que ce soit un lien cliquable, on va voir. Ouais. Tu sais, t'envoies la photo d'un toilette, par exemple. Tu cliques, ouais. La fiche produit qui sort. Comme ça, t'es sûr t'es sûr d'acheter la chose que t'as envie d'acheter, en fait. Carrément. Ouais. J'ai rajouté un lien, mais ça n'a pas fait grand-chose. J'ai peut-être pas validé. Ah, ça y est. Ah, ben voilà. Ah ouais, c'est nickel. Ok, donc tu peux rajouter ça, c'est pas mal. Bon, là, il y a la pub, désolé.
Si vous l'avez. Tout le monde ne l'a pas. Allez. Je peux voir On retestera tout à l'heure la signature électronique. Ah bah tiens, regarde la petite photo. Ouais, je trouvais ça plus stylé. Je peux rajouter le... Bien vu. Donc on a envoyé le devis, on va ouvrir la boîte mail. Tu peux pas, ça veut dire que tu peux pas insérer des screenshots. Désolé, je suis... Si, il faut que tu fasses un screenshot en photo. Tu l'enregistres sur ton navigateur, sur ton explorateur, et après tu viens le mettre en... Tu peux avoir copier-coller, enfin j'en sais rien, j'ai pas testé, mais... Bonjour, vous trouverez ci-joint votre devis. Alors il faudra voir à quoi ça ressemble avec la signature électronique. Vous avez accès à tout normalement. Ah, on va le tester tout de suite vu qu'on est dessus. On va rafraîchir. Et voilà. Ça, à mon avis, c'est parce qu'on a tout accès. Module de gestion comptable, on va pas l'activer parce qu'on le teste pas, cette partie-là. Ajoutez votre comptable sur OBAT pour qu'il puisse avoir accès au truc. On va pas le mettre. Alors, on retourne ici sur Notre-Dame-de-la-Garde. Envoyer par email. Voilà, permettre la signature électronique. Numéro de téléphone obligatoire. C'est un peu chiant, ça, quand même. Ou alors, je cache la fenêtre 2 secondes. Mets le mien, si tu veux. Genre. Ah oui, comme ça tu peux le valider sans... Ah non, mais mets-toi, mais le tien, parce que c'est toi qui t'a mis ton mail, je crois. Ouais. Envoyer. Ok, j'ai fait envoyer. On le validera pas parce que flemme d'ouvrir mes textos, tout ça. Mais juste voir à quoi ça ressemble. Ça fait quoi là? Ah, signer le document, fais voir un peu. Oh, le petit HTTP là, pour une signature électronique. C'est un peu chiant ça. Ça va être bloqué, je pense, carrément d'ici juin. Le lien pour signer électroniquement, c'est un lien non sécurisé par certificat électronique, tu vois, c'est un HTTP, c'est l'ancienne norme. Okay. Bah alors c'est peut-être qu'il y a un truc qui n'a pas été activé, mais t'es obligé de faire ça, tu vois, accéder au site, et là ça te l'ouvre. Et là, ça te le transforme. En plus, le pire, c'est que c'est bien HTTPS derrière. Dommage. Donc ça, c'est un petit bug à corriger, je pense. Rien de grave. Ok, télécharger le document. Ah, la photo, elle s'est mise en annexe aussi en plus. Ok. Ok. Si tu... Ça sert à quoi le QR code, en fait? Parce qu'on en fout partout maintenant des QR codes, mais... Ça t'ouvre le devis, je pense, direct. Fais voir. Ok. Si tu l'as reçu par mail, je vois trop. Ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure. Vas-y, je signe, voir. Oh là, ça va me demander, à mon avis, mon... Accepter et signer. Accepter et signer. Votre nom. Ça va m'envoyer un texto, je pense, que je vais devoir rentrer pour le valider. Donc là, on part sur UniverSign. Il y a un peu de friction dans le process de signature électronique. Trop de trucs, c'est quoi le... Il y a quelques étapes quand même. J'ai vu plus simple. En fait, ça nous renvoie vers... On a d'abord une fenêtre au BAT, puis ensuite UniverSign. Voilà. On aurait voulu supprimer une sur deux, c'est ça? Ouais, potentiellement qu'il y ait moins d'étapes, quoi. Ok. Je vais valider tant qu'on est là. Il faut cocher les deux. Voilà, signé. Qu'est-ce que j'ai, moi, de mon côté, ici? Est-ce que j'ai une notif comme quoi mon client m'a signé le devis? Ça va peut-être arriver plus tard. Voilà, devis signé. Je peux le télécharger en tant que client, comme ça j'en ai une copie chez moi. La petite signature. Okay. Ça, je vais le fermer pour éviter de cliquer dessus à chaque fois. Et si je rafraîchis ici, est-ce qu'il est passé au statut? Signé. Voilà, parfait. C'est nickel, ça. Okay. Ça l'a mis en gagné, comme ça on va pouvoir potentiellement facturer un petit acompte, non? Allez. Direct ou on regarde comment créer le chantier? Ah ouais, vas-y, fais un chantier, tiens, vas-y. Parce qu'on l'a déjà créé, mais on va peut-être aller le compléter, Notre-Dame-de-la-Garde, avant de demander la compte. Si on peut rajouter la main-d'œuvre, etc. Quoi. Je regarde juste ce que nous dit Martin. La page du devis permet, lorsqu'elle est paramétrée, de pouvoir vérifier les informations de l'artisan. Identité, assurance, certification. Ah, si l'artisan est dans la marketplace, tu veux dire?
Avant de signer, peut-être, de vérifier si c'est bon. Je sais pas. Ah, la fenêtre qu'on a eue entre Universign et truc. Ouais. Ok, ok. Bon, on retourne sur notre chantier qu'on a pré-créé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Petite fenêtre qui s'ouvre sur la droite, ok. Pour le moment, la navigation, l'ergonomie, pour moi, c'est ok. C'est moins start-up, tu vois, Constructor. Ils ont vraiment, Constructor, pris les codes vraiment très... des outils un peu au goût du jour. Je fais une mini aparté. Voilà. Après, ça peut être déroutant aussi pour certains publics. Donc là, c'est clair, épuré, ça marche. Ça marche, ouais. Ouais, ça marche, franchement, j'arrive à trouver mes petits. Bon, à part ces trucs de pas pouvoir à chaque fois, quand tu crées un nouveau client, un nouveau chef de chantier, un nouveau machin, tu vois, d'avoir un bouton à la volée, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Chantier, nouveau devis, nouvelle facture, PV modifié, renta, galerie. Alors, renta, Ça, on le verra un peu à la fin, peut-être. vas-y. Galerie. Vu l'heure, à mon avis, on s'oriente vers, vers deux trucs. vers une partie 2 comme avec Constructor. Ouais, bah c'est La semaine prochaine, peut-être. Résumé. Donc là, la facturation avec la jauge d'avancement. Pour le moment, forcément, marge à 100%. On n'a pas d'achat. Les documents liés qu'on peut ouvrir en un clin d'œil, comme ça. Si je modifie le chantier, qu'est-ce que j'ai de plus ici? Gérer les types de chantier. Nouveau type. Oula. Ah oui, ça a remplacé celui que j'étais en train de créer. Ok, pardon. ce nouveau type là-haut, je pense. Ouais, je pense. Vous devez renseigner... Ah, ok. 9. Oh, ça c'est pas hyper intuitif, mais bon, ça marche quand on le sait. On se trompe une fois et après on le sait. Ouais, c'est toujours pareil. Donc là, c'est du neuf. Okay. Non, c'est de la rénov. Ok. Tac, intervenant. On va pouvoir créer, à mon avis, ici, notre équipe, je pense. Ça doit être ça, ouais. Toujours pareil, ouvrier 1, tu vois, je peux pas le créer à la volée. Ça, vraiment, c'est pénible. Voilà, je l'ai dit. Hein. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, tu dois sortir. Tu perds tes modifs, j'ai l'impression, voilà, concrètement, parce que tu n'avais pas de bouton enregistré en plus. Tu es obligé d'aller dans un sombre menu qui est quelque part. Mon expert comptable, mes utilisateurs. Alors, c'est pas vraiment un utilisateur, c'est mon entreprise, mon équipe. Tu vois, je sais pas trop où c'est ici. Je regarde pas le chat volontairement parce que si je trouve pas moi naturellement depuis 19 ans dans les logiciels, je donne pas cher de... Inviter vos employés à collaborer. Ah bah c'est ça. Tu l'as vu où, pardon? À gauche, la sous-kit marketing. Ah ouais, c'est au milieu de la figure, comme on dit. Inviter un utilisateur. Un utilisateur qui n'est pas dans la liste des ressources. Moi, je veux pas inviter je veux inviter une ressource, en fait. Ouais. Donc, il faut aller dans ressources, je pense. Qui est Inviter vos utilisateurs. Bah, a priori, c'est ça, écoute. Mais là, ça veut dire qu'on va payer pour toute notre équipe. Ou pas? Peut-être un nombre de personnes employées. Employées. C'est-à-dire que dans l'employé, il a un mail. Ouais. Il n'y a pas une notion juste nous, on veut pas qu'ils reçoivent une notif pour se connecter. Ouais, tu veux juste rajouter ton nom personnel, quoi. Personnel 1, 2, 3, 4, savoir où ils sont tes gars, basta, quoi. Sans qu'ils aient accès à l'outil, quoi. C'est ça. Peut-être qu'on sait pas faire, attends. Paramétrer vos ressources depuis la configuration de votre planning. D'accord, donc c'est pas là. Donc le planning, bah on le verra après, je pense. Hein. Là-haut, là, les petits carrés. Ouais, ça, calendrier. Configuration, voilà, c'est là. Employé. Ah bah c'est ça. Ah, c'est un peu tricky quand même. Hein. C'est par contre tiré par les cheveux. Tu le sais. Bon après, c'est comme tout. Hein. Les logiciels, ils nécessitent un peu de setup et de formation. Ouais. D'ailleurs, tiens, question à Martin. C'est quoi le modèle? C'est vous qui accompagnez les utilisateurs enfin, vous, je dis au BAT en interne ou vous avez des partenaires intégrateurs?
Ou les clients peuvent se débrouiller eux-mêmes, ce dont je doute, pour un logiciel aussi riche fonctionnellement qu'un outil de BTP. La formation est gratuite, ok. Donc ça veut dire que le setup est intégré, quoi, pour accompagner les utilisateurs pour qu'ils l'utilisent au mieux, ce qui est intéressant. Ok, donc on va créer une fiche. Rajoute-en un, ouais. Bien, ouais. Bien. J'aurais pu te créer, tu me diras. Menuisier, mec. Charpentier. Bon, on va juste faire ça, hein. Hop. Qu'est-ce que ça m'a fait là? Ça me l'a créé? Non, ça n'a pas l'air. Carreleur. T'as peut-être pas mis assez de champs. Attends, il n'y a pas des trucs obligatoires. Attends, je vais rafraîchir peut-être juste. Je suis sorti carrément. Non, ça me les a pas créés, t'as raison. Et nouveau d'abord, là, pour voir. Nouvel employé. Il y a quoi comme truc à rajouter? Ça, c'est obligatoire. Le métier, c'est obligatoire. Ah, j'ai pas fait enregistrer. Aussi, Baptiste, il fait pas d'effort. Pas d'effort, le mec. Et après, là, c'est les autres colonnes, là, c'est quoi? Coût. Attends, faut que j'enregistre pour passer à l'autre, j'ai l'impression. Voilà, tu vois. Bon, ça, c'est un peu chiant aussi. Mais je l'ai tellement vu dans les logiciels que je le sais, ça, maintenant. Enregistrer avant de changer de colonne, changer d'onglet, pardon. Tu perds. C'est leur méthode de développement qui fait qu'ils ont pas pu faire différemment, je pense. 180. Les horaires types. Okay. C'est pas mal, ça. Okay. Ah, tu peux mettre les absences de la personne. Intéressant. Ouais, intéressant. Est-ce qu'il y a un workflow peut-être derrière que les gens peuvent poser leur congé eux-mêmes? Enfin, faire des demandes de congé comme on pourrait le voir dans des outils RH par exemple, je sais pas. Ou un lien avec un Payfit ou un truc comme ça. Ou un lien avec un outil RH en effet. Ça c'est bien parce que quand tu veux planifier tes équipes. Il y a une interface de pointage. On regardera ça après. Okay. C'est sympa d'avoir ça parce que au moins quand tu fais tes équipes, quand tu affectes tes gars sur le mois d'après par exemple, savoir qu'ils sont pas dispo, etc. C'est en direct, c'est pas mal. Alright, bon, on a créé ça. On peut rajouter des pièces jointes. De la personne. Je pense que tu peux centraliser un peu leur papier. Ouais, genre comme un. Ça fait ça. Ouais, une sorte de GED RH. Ouais. Leur contrat de travail, leur carte d'identité peut-être, et je sais pas. Des agréments, je sais pas, conducteur d'engin ou un truc comme ça qu'ils auraient passé. KCS, etc. Ouais. Okay. Export, c'est quoi? Lien du calendrier. Ah, tu vois, tu peux synchro ton calendrier avec un tel. Ouais, je pense que tu peux rajouter ici leur. Comme tu dis, ouais. Tu récupères ce point ICS et tu le mets sur ton Google Agenda par exemple. Ouais. Ou tu fais ça là, nouveau, je pense. Le compagnon, il a ça sur son tel et il sait où il est. Il sait où il est, quoi. Ouais. Exactement. Ou il sait où il doit aller, pardon. A priori, je l'ai rajouté à mon Google Agenda, là. Tu vois, ouvrier 2. Ouais. Faut les faire un par un, juste. Bon, c'est un peu relou. Ouais. Oh, mais si t'es ouvrier, t'as qu'un seul lien, quoi. Là, c'est plus pour... Je sais pas, tes chefs, t'as ton équipe, tu te les rajoutes tous. Il doit peut-être y avoir un système pour tous les rajouter, pour éviter de consulter, en fait, à chaque fois au BAT. Ouais. Ou t'es ouvrier 2 et tu veux savoir où tu dois aller. Ou t'es ouvrier 2 et tu veux savoir où tu veux aller, et lui, c'est facile, il en a qu'un à rajouter. Ouais, c'est ça, un seul. Ouais. Afficher le numéro, l'adresse, ok. Ok. Passer en mode édition. Alors là, je suis en mode consultation, là, je suis en mode édition. Désolé, je vais vite. Ok, c'était pour voir un peu. Chantier, un client, un chantier. Ça, on va voir derrière si c'est lié à des coûts ou pas. Parce qu'on n'avait pas trop cette partie dans Constructor, c'était pas lié à des coûts. Ça chargeait pas le chantier en... Ça rajoutait pas de dépenses sur le chantier. Voilà, c'est ça. Pas prévisionnel ou définitif d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ok. Ça, on se laisse pour une partie 2. Si on fait une partie 2, la partie gestion du chantier, planif et tout, on essaie peut-être de faire acompte et situ, une situ simple. Vas-y. Comme ça, on essaie d'être au même niveau, genre Constructor partie 1, on avait été jusque-là et on essaie de... Vas-y, il nous reste 10-15 minutes, c'est nickel.
Alors, je retourne sur mon chantier ou je retourne sur mon devis. J'imagine que je peux y aller par 2 endroits différents. Si je vais sur mon chantier, j'ai la liste de mes devis. Quelque part. Non, si je l'avais tout à l'heure, je suis pas fou. Ah, c'est là. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué ailleurs. Ça va m'ouvrir une fenêtre qui n'était pas celle-ci. Ok, je rentre sur mon devis. Qu'est-ce que je peux faire ici si je facture? Ah, ça a récupéré la compte. Ça, c'est bien fait, tu vois. Ouais, c'est mieux fait, je trouve. Même. Ouais, ça, au moins, pas t'as de déjà le doute. truc que t'avais défini avec la personne. Exactement. Ça évite les questions. Exactement. Juste pour Ça évite, répondre à la ça synchro. évite, vas-y. Non, vas-y, continue, pardon. Non, je disais, ça évite si par exemple t'as une équipe commerciale qui négocie quelque chose, à la compta ou quelqu'un d'aller devoir récupérer le contrat quelque part sur un drive et de se dire qu'est-ce qui avait été dealé, et là au moins t'as tout de suite la bonne info qui ressort, quoi. Est-ce que... Ouais, tout à fait. Ok. Juste Martin précisait, vous pouvez synchroniser tous les collaborateurs depuis le paramétrage général du compte. Ah, ok. Je me disais aussi, quelque part, à mon avis, dans les réglages, ici, tu dois avoir un lien de synchro. Je sais pas, quelque part, on va pas chercher là maintenant, mais s'il nous dit que c'est disponible, c'est que tu dois avoir un lien qui t'évite de faire ce que j'ai fait, de rajouter quand t'es chef d'équipe ou dirigeant, tous tes gars, toute ton équipe. Mon calendrier. Ah, tu connectes ton calendrier ici, en fait. Ok. On peut le faire en 3 secondes, hein. C'est une double authentification Google, donc ça va vite. Je pense que les droits sont déjà bien paramétrés. Voilà, faudra voir ce que ça fait direct ici après derrière. Ah, Begin, tu vois, ça a rajouté ça. Ok. On verra tout à l'heure comment ça... non, Begin c'est autre chose, je suis fou, celui que j'ai testé hier. Ça y est, je perds la boule, je teste un logiciel par jour, le gars devient fou. Non, c'est Obat, Baptiste, aujourd'hui. Obat. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Hop, on en était où? Bah, je sais plus où on en était. Facturé. Ouais, je vais revenir là. On va retourner sur le devis du chantier. Ah, tu vois, c'est ça que ça t'avait ouvert. T'avais cliqué sur la première colonne. C'est ça. Tu cliques au milieu, là où il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, c'est un peu... Faut le savoir, mais je pense qu'on s'habitue. Toute la ligne, ça soit la même chose, quoi. À la fois, c'est pratique. Parce que, mais tu vois, ça, naturellement, tu te dis, oh, j'ai cette fenêtre, je comprends pas. Des fois, je clique dessus, des fois, je clique là, tu sais. Ouais. Et après, tu dis, ah oui, c'est vrai. T'es obligé de comprendre, en fait. Et si tu cliques sur avancement, ça t'ouvre un autre truc, par exemple? Avancement, ça t'ouvre un petit pop-up. Tu veux pas cliquer? Ah, tu vas pas. Tu peux pas cliquer. Ok. Il y a que 2 vues. C'est soit là. Et t'as vu, là, juste en dessous, t'as ça. C'est vraiment le nom, quoi. C'est que vraiment le nom, ouais. Ok, ça marche. Bon, ça, c'est si tu veux y aller. Peut-être si tu veux y aller. Ton GPS ou quoi. Oui, voilà, ou avoir une petite fiche un peu... petite fiche navette, quoi, on va dire. Sans avoir le détail. Allez, on facture 30%. Clac, clac, ok, finaliser, envoyer. Donc là, on va envoyer la facture. Ok, donc là, c'est le même principe que l'envoi du devis. Hein. On peut pas la payer en ligne directement, là? Il n'y a pas une synchro avec un Stripe ou un truc comme ça? Bon, c'est juste comme ça, hein. C'est pas non plus... Il n'y a pas beaucoup d'usage, j'imagine, mais je pose la question quand même. J'ai pas vu la fonctionnalité. Dans règlement, peut-être, là-haut à droite? Règlement, je pense c'est pour saisir un règlement ou pour en affecter un. Ok. C'est ce qui doit se faire tout seul si tu as connecté ton compte bancaire comme on a vu au début. Ouais. Ça arrive la semaine prochaine. Bah, tu vois, on est un peu en avance. Donc on a fait notre première facture ici d'acompte. Ok. Donc on va se faire une situation simple peut-être. Et on pourra arrêter là après. On fera une petite V2 peut-être la semaine prochaine. Vas-y. Donc là je vais naviguer différemment. Je vais retourner cette fois-ci sur le devis. Hop. Il faut dire que la facture est payée, non? Voilà, ici j'ai mon pourcentage d'avancement. Ça c'est vraiment pratique, tu vois. Je crois qu'on l'avait, je me souviens plus. Je confonds un peu tous les softs parfois. Mais ça c'est vraiment bien, tu vois. Parce que tu sais que tu as déjà facturé sur ton devis et ton avancement. Ouais, c'est tout bête, mais c'est très très pratique. Et tu as tes règlements. Parce que tu vois, des outils, je prends toujours l'exemple, c'est peut-être pas un bon exemple, mais je prends souvent l'exemple de Pennylane, parce que c'est notre fleuron français, on va dire, de la gestion, même si c'est pas adapté pour le BTP. Et tu vois, des trucs tout bêtes comme ça, eux, ils ont que la jauge de paiement. Mais c'est bête, parce que toi, tu veux juste savoir où t'en es de ta facturation, parfois.
Ouais. Tu veux pas savoir... Enfin, si, c'est intéressant d'avoir les deux, en fait. Ouais, d'avoir les deux. Ouais. Et quand t'as des écarts sur les barres, tu te poses des questions peut-être ou... Ouais, exactement. Attends, je vais ouvrir juste le mettre en lu ici, parce que j'ai une notion hyper intéressante que j'ai vue, si je l'ai bien comprise. Ça, là, email non ouvert. Fais voir si je rafraîchis. Devis. Voilà, tu vois, hop, ouvert. Il y a 1 minute, il y a 14 secondes. C'est pas mal, ça, petit tracker à l'intérieur. Ouais, j'ai pas reçu votre facture, tu sais, quand tu Ouais, relances. c'est ça, c'est clair. Ouais, au C'est moins ça bizarre parce t'évite, que... ça te rassure sur le fait que tu t'es pas trompé sur l'adresse ou Ouais, voilà, carrément. t'es pas dans les spams ou quelque chose comme ça, quoi. Carrément. Donc là, tu peux plus refacturer d'acompte, donc c'est normal, puisque tu as déjà créé un premier acompte. C'est une facture de situation que tu dois faire. Donc là, on va tester, on va voir un peu la fenêtre. Global ou détaillé, on avait un peu le même principe, j'ai l'impression que tout le monde va suivre un peu le même principe, hein, de toute façon. Ouais, sauf que là, ça te... Ouais, ok. Tu peux pas te poser, tu peux pas revenir en arrière, quoi. Pas de pression. Voilà, Donc, on va plus si tu changer. choisis global, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, fais à l'avancement. On avance 10 et après on ira faire une situation détaillée. Mais comme t'as De demandé le centre redis. d'acompte, ça va faire bizarre, non? Bah, vas-y, fais ça pour voir ce que ça donne. Vas-y, pour voir ce qu'il y a un remboursement de l'acompte ou quelque chose. Ouais, comment il gère la compte. Bah, faisons 10 et faisons 50 pour voir comment ça réagit. Ouais. Le fameux débat, est-ce qu'il rend un compte proportionnel Ah ou ouais, est-ce qu'il c'est va essayer de ça. déduire la compte. Du coup, ça te fera une facture négative en théorie si je suis pas trop mauvais en maths. Ouais, ouais, mais parce que là, t'as mis global, 10%. Ouais, j'ai mis global, ouais. Ah oui, donc ça, oui, non, du coup, ça marchera pas, effectivement. Alors, situation 1, 57 euros de 600. Ouais, ça c'était notre budget global. En fait, je pense que global détaillé, c'est soit ça te fait une ligne avec un montant, Ouais. soit ça détaille toutes les lignes et toutes les lignes du devis, 1, 2, 3, 4, avec tous les chapitres. Tu crois? On va tester après. Parce que Par là, contre, ça n'a pas rendu du tout d'acompte. ouais, Comme ça, au moins, on est tranquille. peut-être que notre exemple est un peu. Attends. Bah, c'est pas soit il a dit c'est pas possible, t'essaies de facturer 10%, mais Ouais. je peux pas te rendre la compte, il est supérieur à ta première situation. On va annuler, voir peut-être. Et là, on est Mais d'accord qu'on ça. n'arrive pas à mettre une caution ou quelque chose sur la Bon, garantie. j'ai pas été regarder plus en détail que ça, mais Ouais, faisons le détailler, peut-être que ça va nous permettre de. Fais 50 là pour voir effectivement ça donne. vous n'avez pas passé votre acompte en payé. Ouais, Ouais, mais enfin, oui. on peut Ok. facturer sans avoir reçu l'argent aussi. Bah oui, le CA c'est différent du règlement normalement. Dans tous les Parce que logiciels de sinon, gestion que je teste, après c'est logique en effet dans un certain sens, mais c'est-à-dire que tu si ton déduis client la compte. il est grave en retard, il peut jamais facturer, quoi. C'est ça que ça veut dire? Non, la compte se déduit que quand il est marqué comme payé. Donc tu le Ah, rends que quand il a été versé, ce qui est logique en soi, mais... ah oui, non, c'est ça. Donc attends, on va aller sur facture d'acompte. Ici, on va le marquer comme payé. On va affecter un règlement. Il nous a payé en... Ah oui, ok. Chèque ou espèce. On aime bien l'espèce. J'allais faire une blague, mais je vois qu'il y a du monde là. Il y a une dizaine de personnes. On dirait qu'ils vont me taper. Ça, c'est les modes de règlement du BTP, ça, virement, il n'y a pas trop. Ouais, la TVA? Quoi? C'est quoi ça? Les gens vont partir. De 11 personnes qui nous regardent, on va tomber à 1. Martin, on va être tous les 3. Martha. Et qui sont les autres? Euh, C'est les autres personnes d'Obat ou pas? Ou est-ce qu'on a la je chance sais de pas. voir? On n'a pas ça et c'est plutôt bien de pas l'avoir parce que Ouais, sinon ça serait un peu tracker, mais on n'a pas ça. On sait pas qui est avec nous, mais peut-être des gens du métier, peut-être des gens d'autres soft, peut-être des gens d'Obat. stylé. Du Donc, coup, ici, on a alors, mis notre. billing. Voilà. On va retourner sur notre première situation qui ne s'est pas enregistrée parce qu'on n'a pas fait enregistrer. Ça, c'est bien. Donc, global, 10%. Comment il va réagir, l'Astico? Parce que du coup, ça va être supérieur à la compte. Bon, il nous a pas du tout fait non plus rendu la compte, hein, là. Hein. Je sais pas, j'ai plus les Votre acompte peut montants. être déduit ou non. Ok, bon. C'est pas hyper. C'est peut-être dans les Facture, réglages que ça se gère. Je sais pas. facture plus que la compte pour voir.
Je regarde si c'est pas moi qui ai pas coché un truc là, peut-être. On va refaire du coup, on va faire 40. Ce qui reviendrait à rendre la compte de 30 et facturer 10. Non. Bon, là, en affichage, même si c'est pas le Regarde menu peut-être détaillé, ici. Hein. on verra le menu détaillé après. Mais On va peut-être j'aurais le bien faire. aimé avoir c'est le montant total du devis, enfin de la facture, pardon, avec l'avancement. Ouais. Vas-y, fais le détaillé, vas-y. Ah, regarde, il faut se mettre en détaillé. Déduction des acomptes du devis sur la première situation au prorata. Eh, j'aime bien ça. C'est le premier que je vois faire ça. Franchement. Déduction des acomptes. Ah oui, au prorata, c'est proportionnellement à ce que tu as avancé ou C'est ça. Ou tu rembourses. essaies de tout enlever. Enfin, tu essaies Ok. de tout rendre sur la première situ. Si tant est que ta première situation soit au moins égale au montant de ton acompte, fatalement. Je t'avais dit Et aussi donc- que des fois, tu as des remboursements qui se font qu'à partir d'un certain pourcentage d'avancement. J'ai déjà vu ça Ah, passer. Par ok. exemple, tu as fait un acompte de X% et qui Ouais. n'est remboursé dans sa totalité que quand le chantier il est entre 60 et 90% d'avancement. C'est-à-dire que jusqu'à 60%, tu commences pas à rembourser d'acompte, mais tu commences que après. D'accord. Bon, après, peut-être que. Est-ce qu'il y a des lignes? Faudrait regarder. Est-ce que tu peux rajouter des lignes d'ajustement, tu sais? En bas de document. Ouais, tu vois, des lignes un peu libres où tu peux. Yes. Ah, bah voilà, ça, on aime bien. On préfère cette vue-là. Notre fameuse colonne. On préfère En cette pied de vue-là. doc, on a déjà facturé ici la compte. Au pourcentage ou pas? Ah, mais on n'a pas mis de pourcentage pour le moment, donc c'est normal. Donc situation 1 en quantité, situation en pourcentage. Donc on a Ok. les deux, c'est pas mal. Donc là on va le mettre en quantité ici. 5. Donc on a fait 5 mètres carrés. Ici on avait que 1, donc 1 millilitre. Ok les gars. On a vraiment fait n'importe quoi. On va mettre 0. Et main d'œuvre, on met en pourcentage, comme ça on mixe un peu tout, non? Ouais, mais 40, 30. 40, ouais. Et tu vois la compte, est-ce qu'il bouge ou pas? Pas l'impression qu'il fasse grand chose là. Hein. Pourtant j'ai coché au prorata, il me semble. Voilà, on n'avait pas mis de prix, qu'est-ce qu'on avait foutu? On n'avait pas mis de prix ici, c'est peut-être pour ça. Faïence. Ça te plaît comme ça? J'avoue, moi là-dessus, je suis moins. Ouais, bah c'est bon. De toute façon, vu qu'on a mis un peu des libellés, On a fait un peu nimp, ouais. ouais, on a fait un peu n'importe quoi, mais juste On pour le créera test. peut-être un beau devis pour la prochaine fois. Ouais. Alors attends, là par contre, je peux pas mettre de. Alors c'est où les retenues de garantie? Donc c'est en bas là. À droite, là, tu sais, au-dessus de net à payer, t'as retenu de garantie moins 8 là. Ouais, ça là, mais Tu on peux pas peut pas mettre y de toucher caution. après. Ouais, tu sais, tu peux pas mettre comme quoi t'as cautionné ta retenue de garantie ou ajouter une condition. T'as pas une Je ligne vois où tu pas. peux annuler ou rajouter. Je sais pas si t'as du prorata, par exemple. Je sais pas si tu te rappelles de cette notion là qu'on avait vue la dernière fois. Ouais, je me souviens, ouais, mais il n'y a Prorata, pas c'est ici. ta prorata, ta retenue de garantie. Tu peux, par exemple, t'as des retenues diverses. Tu dois de l'argent à quelqu'un ou quoi. Tu peux histoire que ta facture elle soit correcte. Bah, Donc, je tu peux trouve pas. pas. Ouais, visiblement, tu peux pas ajouter T'as toujours ta bibliothèque là, mais bon, ça à la limite, ça me. Ouais, attends, pas forcément besoin. On va faire enregistrer, voir. Ah, c'est là, reste. Ok, ok. My bad. Pardon, je suis sur la compte toujours, mais parce que ça m'embêtait de voir la compte qui bouge pas, mais Ok. il est là. Ok. Par contre, ouais, y a pas de. On peut pas ajuster le net à payer en fait. Avec des garanties quelconques. Ou en plus ou en moins, après on met un libellé comme on veut. Constructeur, ils avaient Ouais. été malins parce qu'ils nous avaient mis des trucs un peu prédéfinis. Toi, t'avais après, retrouvé un champ quelques. Et après, des champs libres qui viennent soit déduire ton net à payer, soit augmenter ton net à payer. À partir de là, tu fais ce que tu veux. Ouais, ouais. Ouais, ça postes- répondait à toutes les spécificités du BTP, quoi. Tu vois, les trucs du BTP un peu à la con avec des retenues, des trucs, etc. Au moins, tu pouvais répondre à tout.
T'avais des trucs. Martin nous dit les postes complémentaires arrivent prochainement sur les factures de situation. Bah voilà, on a la réponse. C'est les trucs qu'on vient de dire là, c'est ça? Bah j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Mais vous pouvez rajouter des lignes en plus ou en moins. En fait, tu viendrais rajouter ici des lignes à la main, quoi. Sur ta facture. Ok. C'est quand même pas Jojo, mais... Ouais, c'est différent de ton devis, quoi, du coup. Bah là, ou à moins que tu crées ici dans main d'œuvre un truc ajustement où tu crées tes produits dans ta bibliothèque. Les 3 points là, t'as quoi? C'est quoi après? Divers, sinon. Tu mets divers. Ouais. Ok. Là, tu mets prorata par exemple. Faut tout calculer à la main par contre. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, j'aurais bien aimé qu'il y ait la case égale. Oui. T'as la Ici, faire ça. Ouais, Égal, pouf, tu prends à droite tes totaux, multiplié par 2% et roule, quoi. Tu vas voir si tu peux faire des montants négatifs déjà, oui. Ok. Ouais, c'est pas bon, c'est un moyen de bidouiller quoi. Ouais, c'est un moyen de bidouiller. Poste libre hors taxe. Ok, bon. Ok, petite situation. Donc on a vu les deux situations. Si on veut vraiment déduire la compte au prorata, on est obligé de passer par... si on veut déduire la compte tout court, sinon j'imagine qu'il déduit la compte sur la dernière facture. Parce que si on n'avait pas coché situation détaillée, on déduisait pas la compte. À moins que j'ai pas vu l'option en bas, on va refaire peut-être avant de se quitter. Vite fait, si je retourne, donc là j'ai fait finaliser. On va juste faire finaliser. Ça on l'envoie pas, on a déjà vu comment ça marchait. Je vais retourner sur mon devis et je vais refaire une situation vite fait globale. Pendant que tu cherches, on peut toujours pas envoyer un brouillon pour valider l'avancement. Non ouais, c'est quoi décompte général? C'est DGD, c'est ta facture finale, quoi. Les comptes général définitif, hein, c'est vraiment le truc qui clôt le marché financièrement. D'accord, ok. Ouais, en effet, on peut pas valider la situation, ouais. Le même truc qu'on avait dans Constructor. Ouais, envoyer un brouillon pour faire valider les avancements à ton maître d'œuvre. Et de façon logique, une fois que tu as fait une première facture de situation détaillée, bah fatalement, tu peux plus refaire une situation au pourcentage. Surtout quand t'as pas mis les mêmes pourcentages sur chaque ligne, ça fout le bordel. Là, ici, tu vois, j'ai plus la possibilité de le faire. Ok, bon. On se dit qu'on s'arrête là? Allez. Et semaine prochaine ou semaine suivante, en fonction des congés de chacun. Ouais. Je sais pas si je vais bosser la semaine prochaine, perso. Mais sinon, ce sera la semaine suivante. Allez, ça marche. Donc on continuera un peu la partie nerf de la guerre, quoi. Enfin, chantier, planif... renta, tout ça quoi, tout ce qu'on avait vu un peu de l'autre côté, tout ce qu'on n'a pas vu ici quoi, les achats, les stocks. Bon, ça roule? Ouais, avec plaisir. Si on fait ça. Bah c'est cool, et puis on a surtout pas vu tout le reste qu'on avait mis dans le... Voilà, promesse, fonctionnalité, on n'a pas tout à fini. API, Make, Zapier, on verra. Stockage des données, on verra. Et le prix, on le verra dans la dernière vidéo. Ça roule. Allez, bah merci, j'espère que ça vous a été utile. Merci à Martin d'avoir été dans le chat pour nous aiguiller. Semaine pro, semaine suivante. Il faudra peut-être qu'on augmente notre version d'essai alors, dans ce cas-là. Mais ça, je demanderai à Martin si c'est possible. Si on le fait pas la semaine prochaine, notre version de 14 jours va s'expirer. Ah oui, effectivement. Mais bon, ça, c'est un détail. Je pense qu'ils peuvent nous la prolonger pour finir notre test. On va pas l'utiliser, hein. A priori, à moins d'ouvrir une société de BTP, ce qui n'est pas impossible, ma foi. D'ici là, mais... Ben, merci en tout cas. Merci, bonne journée. À plus. Salut Almir, à bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao tout le monde.